En 2025, savoir parler anglais, c'est plus qu'une arme, c'est plus qu'une compétence, une porte ouverte sur le monde. Ce qui est drôle, c'est que quand je vois les gens dire « j'apprendrai plus tard, l'anglais c'est difficile, j'ai pas de partenaire », je souris. Pourquoi? Parce que je pensais pareil aussi. Jusqu'à ce que je décide de faire ce que 99% des gens n'ont pas le courage de faire. Apprendre l'anglais en 30 jours. Aujourd'hui, je vais te dire exactement comment j'ai fait. Comment j'ai appris l'anglais sans prof, sans argent et sans école. Juste avec une discipline, un objectif et un smartphone. Première partie, la vérité que personne ne te dit sur l'anglais. L'école t'a menti. L'école t'a fait croire que apprendre l'anglais, c'est une affaire de grammaire, des examens et des choses à dormir debout. L'école t'a fait réciter des verbes irréguliers sans jamais t'apprendre à parler. Résultat, après 6 ans d'apprentissage de l'anglais à l'école, tu n'es même pas à mesure de commander un café, surtout si tu es dans un pays anglophone. Mais je vais dire un truc, ce n'est pas de ta faute, c'est le système qui a été programmé pour que tu apprennes sans pratiquer. Apprendre l'anglais, ce n'est pas remplir ton cahier, c'est changer ton environnement, c'est vivre en anglais. Laissez-moi vous parler de ma méthode radicale qui m'a permis d'apprendre l'anglais sans difficulté. Pendant que j'apprenais l'anglais, j'ai décidé de faire une expérience complètement folle. Je me suis dit un jour, et si je vivais en anglais pendant 30 jours, qu'est-ce qui va se passer? Et par là, tout a changé. Complètement tout. Première règle, l'anglais devient ton oxygène. Qu'est-ce que ça veut dire exactement lorsque je dis que l'anglais devient ton oxygène? Ça veut tout simplement dire que tout ce que tu lis, écoutes, tout ce que tu regardes en anglais, tes sous-titres en anglais, ton téléphone en anglais, tes chansons en anglais, tes pensées en anglais. Oui, c'est très sérieux lorsque je parle de pensée en anglais. Tu te lèves le matin et tu dis good morning, let's go, au lieu de dire bonjour, on y va. Parce que la vérité est celle-ci, ton cerveau ne devient pas bilingue en apprenant, mais ton cerveau devient bilingue en pensant. Première étape, la répétition intelligente. En fait, j'avais un carnet lorsque j'apprenais et chaque jour, j'utilisais 10 phrases. J'écrivais 10 phrases que j'utilisais pendant la journée. Ce ne sont pas de théorie. De la pratique sur pratique. Par exemple, I'm tired, I'm hungry. What time is it? I'm working. Tu les répètes. Tu leur dis à voix haute. Tu les entends dans les séries et tu commences à les vivre. C'est aussi simple que cela. Étape 2, le mimétisme. J'ai passé des heures à imiter les Américains. Oui, littéralement. Je sais, ça paraît fou, mais c'est très important. Je mettais les vidéos de Will Smith, Steve Harvey, ou même Rihanna, Michelle Obama, Obama himself. Je répétais chaque mot, chaque intonation, chaque respiration, avec détermination. Parce que la vérité, c'est que pour parler comme eux, il faut d'abord imiter avant de créer ton propre accent. Tu veux un accent naturel, n'est-ce pas? Répète 10 fois par jour. How you doing, man? That's crazy, bro. I mean, come on. Quand il s'agit d'apprendre l'anglais, c'est en copiant qu'on devient original. Qu'on ne vous montre pas, c'est ça la vérité. Étape 3, les mini-défis. Chaque jour, je me lançais un défi. Jour 1, parler 1 minute en anglais seul devant le miroir. Jour 7, écrire un paragraphe complet sur ma journée. Jour 15, penser toute la journée en anglais. Jour 30, faire une conversation réelle avec un anglophone. Et devine quoi, c'est à ce moment-là que j'ai compris que l'anglais, ce n'est pas une langue, c'est une identité. Partie 3, les erreurs qui tuent. Si tu veux échouer, fais comme tout le monde. Apprends la grammaire avant de parler. Passe ton temps sur Duolingo sans jamais ouvrir ta bouche. Et c'est la bonne manière d'échouer en anglais. Malheureusement, c'est ce que 99% des gens font. La vérité, c'est que tu as le temps. Tu n'as juste pas la priorité. L'anglais n'est pas difficile. C'est ta discipline qui est trop fragile. Si tu veux réellement parler anglais, tu dois te comporter comme un soldat linguistique. Tu dois attaquer la langue. Tu dois parler même quand tu fais des fautes. Continue à écouter, même quand tu comprends la moitié, même quand tu ne comprends rien du tout. Il faut continuer. Continuer, même quand tu doutes. Partie 4. Les résultats. Vous savez, après ce petit challenge que je m'étais fixé moi-même, après 30 jours, je ne parlais pas parfaitement. Mais j'avais confiance. Je pouvais rigoler, penser et réfléchir en anglais. Et c'est par là que j'ai compris, tu n'as pas besoin d'être parfait en anglais. Tu dois juste oser. Oser parler. Les gens qui attendent d'être prêts pour bien apprendre l'anglais, en fait, vous ne serez jamais prêt, malheureusement. Le secret, c'est de commencer imparfaitement, mais maintenant.
alors oui, tu peux apprendre l'anglais en un mois, mais ça ne marche que si tu veux réellement changer ta vie. Si tu veux juste tester, ça ne marchera pas. Et la seule question, c'est que est-ce que tu veux continuer à traduire les rêves des autres ou tu veux enfin écrire les tiens en anglais? Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je te propose ce livre, L'art subtil de parler anglais sans blocage, où je te montre tout ce que j'ai fait étape par étape pour apprendre l'anglais tout seul et surtout sans blocage en 30 jours chrono. Le lien est sur mon profil, télécharge et be the one.